La ministre, pour le groupe Renaissance, M. Belkir Baladad. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes très fiers les uns et les autres d'accueillir le plus grand événement que la France n'ait jamais eu à accueillir. Et à 115 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et de 148 jours de celle des Jeux Paralympiques, la sécurité demeure une priorité absolue pour la réussite de cet événement tout à fait exceptionnel. Il suscite légitimement des préoccupations compte tenu des menaces élevées liées à un contexte géopolitique très dégradé. Et la France a récemment élevé son niveau de vigilance au sein du plan Vigipirate en réponse aux menaces terroristes, notamment après l'attaque survenue à Moscou le 22 mars dernier. Et durant les 2 semaines des Jeux, 35 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, ainsi que 10 000 militaires, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Et pour la cérémonie d'ouverture, c'est près de 45 000 forces de sécurité intérieure qui seront déployées. Et face à ces menaces persistantes, le gouvernement a sollicité la coopération de 46 pays pour fournir des renforts militaires et policiers. Ces 2185 agents de sécurité déployés en binôme avec nos forces françaises joueront un rôle essentiel dans la surveillance et la réaction. Des nations telles que l'Allemagne, la Belgique ou la Pologne ont répondu favorablement à cet appel en envoyant des militaires et des experts spécialement formés pour détecter des explosifs ou lutter contre le terrorisme. Les besoins en chiens renifleurs pour détecter les explosifs sont également considérables à l'approche des Jeux. Dans ce cadre, la Pologne a proposé notamment 40 policiers et 13 équipages cynophiles. Il est important de garantir une expérience spectateur sûre et de répondre aux défis logistiques des Jeux tout en renforçant la coopération internationale comme l'exemple de la Coupe du monde de rugby. Il convient de noter que cette pratique est relativement courante. Madame la ministre, dans ce contexte, on sait qu'une coopération efficace entre les forces de sécurité internationales est nécessaire à la réussite de la sécurisation de l'événement. Pouvez-vous nous faire un état précis de ces coopérations? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Monsieur le député, merci beaucoup pour votre question qui comportait beaucoup d'éléments eux-mêmes très précis. Vous l'avez dit, en fait, pour répondre aux défis capacitaires des Jeux en matière de sécurité, la France a formulé au début du mois de janvier 2024, auprès d'une quarantaine de partenaires étrangers, une demande de renfort d'effectifs de l'ordre d'à peu près 2000 pour la réalisation de plusieurs missions. Motocyclistes, brigades équestres, des experts aussi de la fraude documentaire, des démineurs, des spécialistes de la lutte anti-drone, et puis des équipes Sino, Explo, les chiens renifleurs tout particulièrement. À la fin du mois de mars, on avait déjà 35 États partenaires qui avaient répondu favorablement pour des renforts, et notamment sur les risques cynotechniques. Donc, pour certaines missions, en fonction des pays, les renforts concernés auront soit un statut civil, soit un statut militaire. On a entendu la semaine dernière les Polonais dire leur réponse favorable à notre demande. Et au total, c'est à peu près une quarantaine d'équipes cynotechniques militaires étrangères qui viendront renforcer le dispositif de sécurisation des Jeux. Et je précise que la contribution polonaise s'appliquera bien dans ce cadre-là, qui est un cadre de police internationale, qu'en effet, à l'occasion des différents grands événements sportifs internationaux, nous déployons de manière courante. Vous avez cité la Coupe du monde de rugby, qui avait été un succès en la matière, avec le concours notamment des Anglais, mais celui que nous-mêmes, nous avons pu apporter à la sécurisation de rendez-vous sportifs internationaux étrangers. Je pense par exemple à la Coupe du monde au Qatar. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Philippe Frey. Madame la Présidente, Madame la Ministre, l'été prochain, pour la 3e fois de son histoire, notre pays aura la chance d'accueillir un événement mondial réunissant les plus grands sportifs de notre temps, les Jeux Olympiques et Paralympiques. 10 500 athlètes représentant 206 nations seront en compétition devant les 12 millions de visiteurs attendus pour les Jeux Olympiques et près de 4 millions de supporters seront quant à eux présents pour les Jeux paralympiques pour soutenir des athlètes hors normes dont les performances nous rappelleront que le sport doit être un symbole d'inclusion. Vous le savez, afin d'assurer la réussite de cet événement, le défi sécuritaire est particulièrement fort et je connais votre engagement comme celui du COJOP sur ce sujet.
En complément des 35 000 policiers et gendarmes présents chaque jour, toutes les forces de sécurité seront mobilisées, de la police municipale à 2500 policiers étrangers, en passant par les agents de sécurité privés. S'agissant de ces derniers, les besoins sont particulièrement forts. Pour les seuls sites olympiques, environ 20 000 agents de sécurité doivent être recrutés. Si l'État, en partenariat avec France Travail, est au rendez-vous de cette demande, en ayant mobilisé 46 millions d'euros pour 20 000 formations en Île-de-France, par exemple, des inquiétudes sont remontées de la part des entreprises privées du secteur qui doivent répondre à la forte demande générée par l'événement, tout en assurant leur contrat habituel en parallèle. Aussi, Madame la Ministre, à ce stade, pourriez-vous nous préciser quel est l'état d'avancement des recrutements et quels sont les scénarios de repli envisagés en cas d'absence des personnels de sécurité le jour J? Je vous remercie. Merci, monsieur le député, qui décroche la médaille d'or. Madame la ministre. Merci, monsieur le député. En effet, donc, la mobilisation des agents de sécurité privée est un enjeu majeur. Vous savez que nous aurons besoin d'à peu près 18 000 agents de sécurité privés au quotidien, avec un pic certains jours jusqu'à 22 000. Dans ce cadre-là, depuis plus de 2 ans, nous menons un plan d'action en lien avec la filière extrêmement ambitieux, avec la mise en place d'un titre de sécurité événementielle spécifique, le financement de formation, l'attribution d'une prime pour les métiers en tension, un effort fait aussi sur le format des différentes formations pour pouvoir les accélérer. Nous sommes aujourd'hui bien avancés dans ce plan, puisque nous avons 18 000 entrées en formation et un petit peu plus de 10 000 recrutements déjà opérés. Dans le même temps, le comité d'organisation progresse lui aussi, puisqu'on a maintenant plus de 90% des marchés qui ont été passés en matière de sécurité privée, et pour le solde, un travail qui est aujourd'hui mené en gré à gré. Le travail qui est aujourd'hui demandé à France Travail par le préfet de la région Île-de-France est de travailler avec l'ensemble des recruteurs de sécurité privée pour bien apparier les personnes qui entrent sur ce marché-là de la sécurité privée avec les entreprises attributaires des marchés du COJO. Et nous avons récemment rehaussé nos objectifs. Initialement, nous devions former 20 000 personnes pour en recruter 15 000 et pour avoir des marges de sécurité, pour tenir compte aussi des risques de non-présentation des personnes. Nous sommes aujourd'hui sur un plan d'action visant à 28 000 entrées en formation pour 20 000 embauches. Les choses avancent très bien. Nous élargissons maintenant notre travail à la province, de la même façon que nous réactivons un ensemble de viviers. Je pense aux jeunes en fin de service public, aux élèves des filières sécurité, Bac Pro, BTS, CAP, aux étudiants aussi pour certains d'entre eux, à des bénévoles non retenus parmi les volontaires, mais aussi à des retraités et certaines personnes parmi les effectifs du BTP en Île-de-France. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Ardouin. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Lors de son déplacement à Roubaix le 25 mars, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé que la police, la gendarmerie et les renseignements français seront prêts pour assurer la sécurité aux Jeux Olympiques de Paris cet été. À cet égard, je souhaiterais avoir un mot pour l'ensemble de nos forces de sécurité qui, je tiens à le rappeler, exercent en toutes circonstances leur mission, parfois très difficile. Pour cela, je salue leur courage et leur dévouement. À quelques mois seulement du coup d'envoi des Jeux, qui seront, à n'en pas douter, aussi très festifs, nos gendarmes, nos pompiers, nos policiers, ainsi que l'ensemble des forces de sécurité, seront confrontés à de nombreux défis, susceptibles d'être générateurs de menaces diverses et concomitantes. Je pense évidemment aux cybermenaces, aux attaques aériennes et terrestres, ainsi qu'à la violence du quotidien, pouvant surgir n'importe où et n'importe quand, dans nos rues, nos transports, nos stades ou nos parcs. Par ailleurs, et nous en avons tous conscience, la configuration inédite de la cérémonie d'ouverture, prévue sur la scène à ciel ouvert, et qui accueillera près de 576 000 spectateurs, représente un véritable casse-tête sécuritaire, tant par sa nature que par son envergure. Je suis convaincu, évidemment, que le gouvernement met tout en œuvre pour que cet événement se déroule dans de très bonnes conditions.
Pour cela, il a été annoncé le 5 mars dernier un dispositif exceptionnel de 45 000 forces de sécurité intérieure, 35 bateaux de sécurisation et de secours, un dispositif anti-drone, près de 100 plongeurs des mineurs, ainsi que 700 patrouilles dans les transports et aux abords des sites olympiques. Aussi, Madame la Ministre, en raison de cette complexité de mise en œuvre évidente, pourriez-vous nous présenter les principales mesures qui seront prises pour faciliter la coordination de l'ensemble des forces de sécurité afin d'assurer des réponses efficaces et rapides en cas de nécessité pendant la cérémonie d'ouverture et des JO 2024. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je peux chanter, Madame la Ministre, mais c'est dommage, il fait beau dehors. Enfin, il faisait beau aujourd'hui. Ça peut continuer. Mais sinon, je peux faire la conversation à monsieur Minot, il aime bien. Vous avez passé un bon week-end, monsieur Minot. Je vous ai manqué? Oui, c'est vrai, j'ai vu les photos. Ça avait l'air joli. J'ai vu. Vous avez trouvé des œufs sur la plage. Et oui. Oui, mais alors, oui, mais j'ai remarqué, ils sont punis et ils me doivent un cadeau depuis. Et Madame la Ministre est prête. Non, bon, sinon, Monsieur Le Gaillic, ça va? Non, je voudrais... Ça y est, c'est bon. Pardon. Allez-y, Madame la Ministre. Monsieur le député, je voudrais d'abord souligner que les moyens dont la LOPMI a doté le ministère de l'Intérieur, le fait qu'on ait aménagé le calendrier des événements, le fait qu'on ait aussi posé un principe, le ministre de l'Intérieur a posé le principe d'une organisation police-gendarmerie basée sur une logique de mission et non pas de territoire pour bien libérer le maximum, nous permettra d'être à la fois au rendez-vous de la sécurité des JO, mais aussi d'avoir une logique de préservation de l'ordre public, de maintien de l'ordre public dans tous les territoires. Le ministre l'a rappelé récemment. En complément de cet aspect, sur la coordination, vous savez que nous avons dans la loi olympique prévu que tout se puisse se faire sous la houlette du préfet de police. Nous avons dans le contrat de ville hôte un principe qui est que le ministre de l'Intérieur est l'autorité suprême en matière de sécurité. Et ensuite, à l'échelle de l'Île-de-France, c'est le préfet de police, Laurent Nunez, qui aura une autorité sur l'ensemble des moyens de police et de gendarmerie sur l'ensemble de la région Île-de-France. Quand il y a un concours de certains militaires, on a évoqué le chiffre de 18 000 tout à l'heure, ils sont sous commandement militaire, en région Île-de-France sous le commandement du gouverneur militaire de Paris, mais sous l'autorité, la coordination d'ensemble du préfet de police qui définit les missions qui doivent être menées. De la même façon que nous avons une coordination pleine et entière avec le sujet de la lutte anti-drone et de la cybersécurité, selon des protocoles de commandement qui sont eux-mêmes articulés avec le comité d'organisation et l'expérience en la matière qu'a le CIO pour nous permettre d'avoir un mode d'emploi complet que nous publierons à la fin du mois d'avril. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Mazard. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, rappelons encore une fois que les Jeux olympiques et paralympiques qui vont se dérouler cet été dans notre pays, ce sont plus de 15 millions de visiteurs et plusieurs milliards de téléspectateurs. Jamais notre pays n'a organisé un événement d'une telle dimension et d'un tel rayonnement. Comme vous, Madame la Ministre, et comme bon nombre de mes collègues ici présents, je suis particulièrement enthousiaste à 115 jours de cette cérémonie d'ouverture ambitieuse qui aura lieu à quelques mètres d'ici sur la Seine, à l'idée de vivre cet événement planétaire. Cet enthousiasme, Madame la Ministre, n'est pas béat. Il est l'expression d'une confiance éclairée, notamment par les travaux que j'ai menés avec mon collègue Stéphane Peu sur les retombées des Jeux dans notre pays. Et je mesure, en vous écoutant comme en auditionnant la semaine dernière en commission des affaires culturelles le préfet Cadeau et le président Tony Estanguet, tous les obstacles qui ont d'ores et déjà été surmontés ou qui sont sur le point de l'être, sur des sujets tels que la livraison des ouvrages, la sécurité ou encore la mobilité. Même si les efforts ne doivent surtout pas être relâchés, force est de constater qu'il y a objectivement aujourd'hui plus de place pour l'optimisme et l'engouement que pour le défaitisme et le dénigrement. Alors, Madame la Ministre, comment faire partager notre enthousiasme et notre confiance au plus grand nombre de nos concitoyens? Pour susciter l'adhésion de tous, l'État s'est déjà fortement engagé, avec notamment
la création du label Terre de Jeux, que se sont appropriés bon nombre de collectivités territoriales, ou encore celui de Génération 2024 en lien avec l'éducation nationale, avec aussi l'épopée à venir du parcours de la flamme qui va mettre en valeur bon nombre de sites remarquables de notre pays, comme celui du viaduc de Millau dans mon département, le 13 mai prochain. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous dresser d'ores et déjà un bilan de cette appropriation de l'événement par les territoires et quels sont encore, selon vous, les leviers qu'il convient d'activer pour que la France vive un grand moment de fierté et de cohésion nationale l'été prochain? Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député, pour tout ce travail aussi de suivi très fin que vous faites de notre préparation aux Jeux. Moi, je veux redire quelques points clés. Le premier, c'est que ces Jeux, et je crois qu'il faut qu'on le répète, sont les plus décentralisés de l'histoire. Sur la fameuse pièce commémorative qui était évoquée tout à l'heure, nous mettrons d'ailleurs à l'honneur les 73 collectivités hôtes, puisqu'elles représenteront les différents bras de la Tour Eiffel sur cette pièce de monnaie. Il y a par ailleurs différents dispositifs qui permettent, je pense notamment au relais de la flamme, d'embarquer un très grand nombre de territoires. Pour avoir été récemment dans l'Aube pour le test event, je vois à quel point ça mobilise localement et à quel point se préparent les différentes festivités. Je l'ai vu encore à Marseille, qui s'apprête à recevoir la flamme sur notre sol le 8 mai. Il y a également les centres de préparation aux Jeux qui, dans tout un tas de localités, permettent à la population de voir s'entraîner des athlètes. C'est par exemple le cas à Châtenay-Malabry, c'est le cas à Vichy, c'est le cas à Font-Romeu, qui ne sont pas des terres où il y a des épreuves, mais où on pourra bien suivre cette préparation et sentir la mobilisation de nos différents athlètes, d'ailleurs du monde entier, puisqu'ils seront dans ces CPJ. Ensuite, il y a l'État, le travail qui est mené avec cette billetterie populaire et les 400 000 billets. Les 600 000 billets aussi mis en place par les collectivités territoriales qui viennent compléter cette logique-là et qui permettront d'embarquer 1 million de personnes pour ces Jeux. Ensuite, nous avons à peu près 250 clubs 2024 qui seront autant de fan zones en zone urbaine, en zone rurale, permettant à la population de suivre les épreuves. Et je veux souligner aussi, je sais à quel point vous avez été attentifs à cela pendant les débats parlementaires, le dispositif de vacances olympiques qui nous permettra à l'été 2024 d'embarquer la jeunesse de notre pays et de faire en sorte qu'elle vive les valeurs du sport, qu'elle vive les valeurs de l'olympisme et qu'elle connaisse un été mémorable autour de la pratique sportive. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Bertrand Sort. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas et nous nous réjouissons tous, du moins je l'espère, de cette exceptionnelle compétition sportive que nous allons pouvoir vivre ensemble avec la fierté de voir notre pays capable d'une telle organisation. Permettez-moi, Madame la Ministre, de saluer ici votre engagement pour en faire une vraie réussite. Cet événement planétaire va nécessiter la mise en place de mesures de sécurité hors normes, notamment dans les villes dans lesquelles se dérouleront les épreuves. Elles seront également très spécifiques avec la sécurisation des sites olympiques, du village des athlètes et des espaces qui accueilleront du public. La mise en œuvre de ces dispositifs de sécurité suppose la mobilisation de moyens humains importants. Gendarmes, policiers, militaires et réservistes, sécurité civile, ces femmes et ces hommes dont je salue l'excellence du dévouement seront alors déployés sur ces divers lieux du territoire national. Des effectifs de sécurité privés sont également sollicités. Cependant, ces forces de l'ordre réquisitionnées pendant les Jeux posent question quant aux effectifs qui seront maintenus dans les zones éloignées des lieux des épreuves. En effet, cette concentration des forces de sécurité n'est pas sans conséquence pour le reste du territoire. La crainte actuelle est que les effectifs de sécurité soient insuffisants dans les localités où vont se dérouler par exemple des festivals ou des événements éloignés des sites olympiques, ce qui pourrait en empêcher leur déroulement. En concertation avec les services de l'État, certains événements ou festivals ont d'ailleurs été décalés à une autre période ou repensés pour nécessiter moins de forces de l'ordre. Par ailleurs, cette mobilisation des forces de sécurité autour des sites olympiques fait également craindre l'accroissement d'actes délictuels ou d'activités illégales pour la vie quotidienne de nos concitoyens, notamment par ceux qui habitent dans des secteurs d'habitude calmes et qui verraient s'y déplacer de la délinquance, attirés par une moindre présence policière.
Aussi, pouvez-vous nous rassurer, Madame la Ministre, en nous certifiant que des effectifs de sécurité suffisants seront bien maintenus partout en France, notamment dans les zones peu concernées par les épreuves olympiques et plus particulièrement dans les zones rurales, afin que la sécurité de nos concitoyens soit assurée comme à l'accoutumée. Je vous remercie, Madame la Présidente, de votre mansuétude. De rien. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député Sor. Je voudrais d'abord rappeler les différents leviers qui vont permettre en effet cette sécurisation de nos forces de sécurité intérieure à travers les territoires pendant les Jeux olympiques et paralympiques, et bien qu'il y ait cette mobilisation très forte autour des différents sites de compétition. D'abord, rappeler évidemment la LOPMI, les 15 milliards d'euros, les 7500 policiers et gendarmes supplémentaires, mieux équipés également avec un matériel modernisé. Ensuite, le travail qui a été le nôtre avec le ministre de l'Intérieur pour redéfinir le calendrier, définir différentes plages avec des aménagements sans renoncer à aucun des grands festivals culturels, mais en essayant de bien les allouer, en demandant à certains d'entre eux d'avancer un petit peu leurs dates, de faire en sorte qu'on cale dans la période intercalaire entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, certains festivals, je pense à l'Interceltique, et qu'on ait également des moyens ajustés pendant la période paralympique. Vous savez que seul le festival Lollapalooza a été décalé à 2025 sur l'initiative de son organisateur. Ensuite, je voudrais souligner qu'on aura au pic à peu près 35 000 effectifs de policiers et de gendarmes par rapport à un effectif national global qui, lui, est de 250 000. Donc il y a vraiment des marges de manœuvre importantes. Et le ministre a posé ses règles extrêmement exigeantes en matière de congés, avec cette période du 15 juin au 15 septembre où il n'y aura que 10 jours ouvrables qui peuvent être pris par les policiers et les gendarmes en congé, et dans la période du 24 juillet au 12 août, une période où il n'y aura pour aucun des policiers et gendarmes en France entière de congé. Donc il y a vraiment cette mobilisation et cette volonté donc de répondre à l'ensemble des enjeux du territoire, et y compris de garder pas seulement une logique de maintien de l'ordre public ou de réponse à la menace, mais également des opérations de prévention de la délinquance et toute une stratégie de l'aller vers, notamment en zone de gendarmerie. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe Rassemblement National,